Non, 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 pasteur. Le frère Mathieu est la volonté de Dieu pour ma vie. J'ai prié à ce sujet et j'en suis convaincue. Mais tu dis qu'il ne te prête aucune attention. Non, pas du tout. Alors peut-être qu'il vaut mieux l'oublier et te concentrer sur autre chose. Non, pasteur. Nous sommes destinés à être ensemble. J'arrive pas à penser à autre chose. Je ne pense qu'à lui seul. Ne m'as-tu pas dit plutôt qu'il a fait des avances à une certaine sœur Sarah? La sœur Sarah n'est qu'une distraction. Conseiller. Il y a de cela 2 ans dans notre cellule, le frère Mathieu et moi avions été mis ensemble pour prier. Un soir, alors qu'on priait, dans un jardin, sous un arbre, alors que le soleil se couchait et un léger vent soufflait. Waouh! Quoi, conseiller? Non. Vas-y, continue. J'ai entendu la voix qui disait « Rebecca, Rebecca, Rebecca !» Attends. Est-ce que le frère Mathieu a aussi entendu cette voix? Non, pasteur. Donc, ce n'était pas une voix audible? C'était une voix intérieure. Continue. J'ai entendu la voix clairement dans mon esprit. Elle disait de ne pas laisser partir les mains que je tenais. Pasteur, c'était une instruction divine. Et est-ce que tu as parlé de tout ça au frère Mathieu? Non, pasteur. J'en avais pas le courage. Donc, je l'ai dit à la sœur Sarah. Elle a promis en parler au frère Mathieu pour moi. Elle allait lui dire de prier au sujet de sa binôme. Le lendemain, le frère s'en va faire des avances à la sœur Sarah. Conseiller, vous voyez que le diable est un menteur. Oui, je vois. Et la Bible dit que les violences s'en accaparent. Et je suis prête à prendre ce qui est à moi. Ma sœur. Mais il n'est pas à toi. Il est à moi. Il n'est pas à toi. Il est à moi. Bon Dieu, Je ne Saint-Esprit. peux pas oublier la voix que j'ai entendue dans le jardin qui me disait quand le soleil se couchait et un léger vent soufflait, disant Rebecca, 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 ne laisse pas partir les mains que tu tiens. J'appelle ça une obsession spirituelle. Non, pasteur, j'appelle ça une instruction spirituelle. Ok. Que veux-tu qu'on fasse maintenant? Pasteur, je veux l'appeler. Ici? Oui, Maintenant? oui. Ok. Vas-y. Merci, pasteur. Pasteur, pardon, priez avec moi. Pasteur, vous êtes sûr que je peux l'appeler? N'hésite pas. Allô? Oui, frère Mathieu, comment vas-tu? Je vais bien, s'il vous plaît. À qui ai-je l'honneur? C'est la sœur Rebecca. Oh, sœur Rebecca! Soyez bénie. Je vais bien. Aucun souci, j'espère. J'ai une révélation sur toi. D'accord. Parlez-moi-en, s'il vous plaît. Oui. 2 ans passés, lorsqu'on priait sous un arbre, dans le jardin, au soleil couchant, et un léger vent soufflait, j'ai entendu une voix qui disait « Rebecca, 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 ne laisse pas partir les mains que tu tiens. » Allô? 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 Pardon, sœur Rebecca. Je n'ai pas compris. Frère Mathieu, ce que je veux dire est que je crois que... je ne sais pas, mais je crois que le Seigneur me dirige vers toi pour être ta future épouse. Frère Mathieu, tu es là? Je suis bien là. C'est juste que... À un moment donné, je n'ai plus rien entendu. On dirait que le réseau balance. Mais frère Mathieu, je t'entends clairement. Ce que j'essaie de dire est que je crois, je ne sais pas, mais je crois fortement dans mon esprit que Dieu veut que je sois ta future épouse. Allô? Mais, allô?
Allô? Ah. Ça doit être un problème de liaison. Ok. Pasteur, est-ce que je peux réessayer? Ouais, vas-y. Le numéro que vous avez composé est indisponible pour le moment. Veuillez le rappeler plus tard. Merci. Il a éteint. Qui es-tu? Pardon? J'ai dit, qui es-tu? Rebecca. Ça, c'est ton prénom. Mais pour de vrai, qui es-tu? Toi aussi, tu as perdu ta propre identité. Tu as perdu ton dessein. Tu n'es maintenant que l'ombre de toi-même. Écoute, tout ce que tu as placé au-dessus de Dieu dans ton cœur est devenu une idole. Rebecca, tu as créé une idole de mariage dans ton cœur et tu as sacrifié tes propres émotions, ton temps, ton énergie et même ta passion pour elle. Voilà pourquoi tu ne fais que chercher la face d'un homme à épouser au lieu de chercher la face de Dieu. Ma fille, écoute, ton mari te trouvera facilement lorsque tu seras occupé dans le service de Dieu. Alors arrête de chercher l'image de l'époux que tu t'es créé dans ta propre pensée. Enracine-toi plutôt en Jésus et sois fortifié dans la foi. Les autres choses suivront.